The Bee Damper, qui a travaillé pour un projet proposé par Colin, donc des développeurs plutôt dans le domaine du vélo, design, urbain. Donc sujet qui consistait à trouver une solution pour faire une fourche d'amortissement sans tomber dans la fourche hydraulique. Ouais. Et donc équipe constituée à la fois d'Estia, MGPE et il y a collège aussi, c'est ça? Donc Estia, maman, amphi, maman et fille, toujours, c'est ça? Et fils? Ok. So hablas en castellano. Mucho o poco? Mucho. Ok. C'est parti, bah, faites-vous plaisir, expliquez-nous tout ce que vous avez fait, combien de micros, je vous en donne autant que vous voulez, j'en ai 3 même. Ok? Et tu fais passer les slides là. Allez, c'est... Ok, bonjour. Comme l'a dit Monsieur Le Gardeur, aujourd'hui on va vous présenter un concept d'amortisseur qui ne sera pas hydraulique. Du coup, on a pensé dans un premier temps à un piston, mais ça passait pas tellement bien avec le style du vélo. On s'est dit qu'il fallait plutôt l'intégrer directement à la structure du vélo. On a pensé à une structure en nid d'abeille. Et Sébastien va vous en parler plus en détail. Oui, donc nous à Alessia, les calculs, c'est pas vraiment ce qu'on préfère, donc on a préféré expérimenter et on s'est rendu compte assez vite que la structure en nid d'abeille était beaucoup trop rigide pour créer justement une suspension. Donc on a renversé le problème, on est parti sur une structure géométrique beaucoup plus souple et donc on a eu l'idée du parallélogramme. Et le parallélogramme crée naturellement une souplesse. Et l'autre avantage, c'est qu'on a pu mettre en avant qu'en faisant varier l'angle qu'on a noté bêta, là, on était capable de contrôler en fait, l'absorption de la structure. Cependant, il restait un problème, c'est qu'on avait une souplesse latérale qu'il fallait éliminer. Et pour ça, on a eu l'idée donc d'enrouler notre système. Et là, on obtient quelque chose qui ressemble un peu plus à une suspension. Et on a bien un effort uniquement dans l'axe vertical, ce qu'on a besoin. Alors ensuite, cette structure, elle offrait pas mal d'avantages. Déjà, on avait un apport esthétique. On pouvait imaginer, on avait un style assez épuré, donc on peut imaginer pas mal de solutions. Et on a aussi expérimenté plusieurs solutions pour voir si on pouvait maîtriser justement les caractéristiques du matériau. Alors avec plus ou moins de succès, on a fait des trucs qui ont complètement raté. Et on s'est rendu compte qu'on était capable, en jouant sur les formes, de maîtriser justement le débattement et également la rigidité de notre suspension. Et on était même capable, si on utilisait plusieurs types d'alvéoles, de localiser la déformation de notre système et donc d'imaginer d'autres solutions. Donc ça va être mes camarades qui vont expliquer. Vale, basándonos en la idea principal de hacer una estructura tipo colmena, pues hemos desarrollado un concepto que consiste en la inyección de la fibra de carbono mediante la impresión en 3D. Con esto cambiamos la estructura interna de las fibras, es decir, su orientación. Y lo que hacemos también es conseguir un efecto muy parecido al concepto previamente explicado. Ok, juste pour conclure, en fait, en partant sur notre idée de forme, ah oui, ça c'était une idée pour l'innovation, améliorer les sièges des 24 heures. Mais on a réussi en fait de donner une fonctionnalité en plus à notre système. Et surtout, l'intérêt, c'est qu'on peut s'affranchir un peu de la structure du matériau, parce qu'on est capable de donner une souplesse à quelque chose qui n'est pas du tout fait pour, que c'est de l'impression 3D. Et si ça fonctionne avec un matériau pas adapté, avec un matériau justement avec une élasticité, on aurait forcément un résultat qui devrait être cohérent. Super, just in time. Bravo. Donc vous avez droit à une question du jury. La raideur d'amortissement. Le matériau final. Est-ce que vous avez fait des hypothèses sur le type de matériau que vous utiliseriez? Là, c'est impression 3D, mais est-ce que vous avez imaginé quelque chose? Oui, on a d'abord pensé à l'aluminium. On a même effectué une petite simulation dessus pour voir si on ne cassait pas le matériau. Et a priori, on est resté dans les contraintes élastiques de l'aluminium, donc c'était plutôt une bonne nouvelle. Après, c'est sûr qu'en fonction du matériau, il faut changer les caractéristiques des alvéoles. Et donc, il y a toute une phase de réglage, évidemment, à prendre en compte. Donc, vous voulez... Un petit mot?
te tiens le vélo, si tu veux. Je vais parler au nom de Thibaut aussi, du coup, qui est parti ce matin. Donc, un grand merci à toute l'équipe pour le travail que vous avez fait, pour les 24 heures non-stop où on a vraiment bien avancé ensemble. On avait déjà travaillé en fait sur un système de lame composite, mais avec un pivot, donc on n'avait que 0,5 mm de débattement. Et on avait quelque chose de relativement lourd. Et grâce à l'équipe, aujourd'hui, on a une possibilité d'avoir un débattement qui est plus important, un système plus léger et quelque chose qui reste esthétique. Mileshkar. Merci, puis bravo encore de venir en famille, maman et enfant. Les bachelors de l'Estia qui se mélangent avec nos Estia, c'est super.